Coucou amis Gémeaux, j'espère que vous allez tous très bien. Enfin, comme d'habitude, comme chaque mois, j'ai hâte de vous retrouver. Alors mes chers Gémeaux, on va regarder pour ce mois de septembre, d'abord vos énergies et ensuite on verra au niveau général. On verra de quoi ça peut nous parler, du sentimental, du professionnel. Je souhaitais également vous remercier pour tous vos likes, vos partages et vos commentaires. Merci de soutenir la chaîne ainsi que mon travail. Alors donc si vous êtes signe Gémeaux ou ascendant Gémeaux, si ce n'est pas le cas, je vous invite à aller regarder vos ascendants lunaires, solaires ou autres. Et je vous mettrai aussi en barre d'infos le nom des oracles et tarots que je vais utiliser pendant cette guidance. Allez, nous regarde tout de suite mes chers Gémeaux, ascendant Gémeaux, signe d'air, au niveau de vos énergies. Alors, comme je le dis toujours, ça reste du général. Prenez ce qui résonne en vous, vous prenez pas la tête, faites preuve de discernement. Et ce qui ne vous parle pas, tout simplement, vous mettez de côté. Voilà, je sais qu'il y a toujours un message qui vous est dédié. Il n'y a pas de hasard si vous tombez sur cette vidéo. Allez, on regarde au niveau des énergies. Pour ça, je prends un oracle avec des messages. Et je vous dirai ce que je ressens en clairaudience, en canalisation. Alors déjà, on a une très bonne énergie. Ce message vous dit tout va bien aller, inspirez, expirez. Il me semble qu'il y a un signe, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même 12 signes hein, à l'horoscope, mais je sais qu'il y a un signe où il y a la même carte d'énergie, bien sûr, où on essaie de vous rassurer, que vous allez avoir une énergie plus positive dans ce mois de septembre par rapport à quelque chose que vous voulez créer, par rapport à un souci, qu'elle soit financière, relationnelle, professionnelle. On vous dit que dans tous les cas, si vous avez un choix à faire, un départ à prendre, on vous dit que ça va bien se passer, que votre décision sera prise en conscience surtout. Donc quand on dit aspirer et expirer, c'est surtout de lâcher prise. Même si c'est difficile, même si on a tendance à avoir un mental qui nous dit toujours ça va mal se passer, on va pas réussir, on va faire le mauvais choix. Là, on a vraiment une signification d'avoir cette énergie de positivité, de se répéter un petit peu cette énergie que tout va bien se passer. D'accord? Allez, on prend une deuxième carte. J'en ai beaucoup trop. Qu'est-ce qu'on veut dire d'autre pour vos énergies? Alors, apprends à mieux te connaître, écoute uniquement ton cœur, ton âme, pas la tête, se faire confiance. Vous voyez, on dit encore de ne pas écouter des fois votre mental. Vous êtes des signes d'air hein, et vous avez tendance à beaucoup réfléchir, à beaucoup vous mettre, à vous poser des questions alors que vous n'avez forcément pas la réponse. On parle d'une notion aussi d'énergie de temps. Plus vous allez avoir cette phrase positive que tout va bien se passer, et quand vous émettez cette phrase, c'est que vous êtes relié à votre âme et à votre cœur, et non à votre mental. À vous de vous faire confiance. À vous de faire confiance à cette chose. Donc pour certains, on parle vraiment au niveau... On voit un cœur qui s'illumine, et j'ai l'impression que vous avez besoin de prendre ou une décision ou une direction. Et vous souhaitez que cette direction ou cette personne ou autre, hein, vous mettez en fonction de chacun, va en quelque sorte vous permettre une joie. Vous voyez, la lumière, c'est la joie. C'est le plexus solaire.
C'est sûr que quand on prend des décisions, on veut le meilleur pour nous. On va prendre un troisième message. On vous dit, peu importe la difficulté du moment, trouve ta force en toi pour avancer et franchir ce pont. Prendre le risque. Voyez, il y a une énergie de prendre des fois un risque, de sortir de sa zone de confort. Voyez, il y a un passage pour vous, une énergie de quête, de passage. Alors ça peut être un passage vers un nouveau cycle, un passage vers un portail, peu importe ce portail, hein. Un portail énergétique, un portail d'évolution. Vous pensez que c'est un chemin qui va être long. La destination va être longue. Mais la destination, elle sera plus courte si vous restez dans la positivité. Si vous prenez des choix en conscience reliés à votre plexus solaire et votre cœur. Et non votre mental. Parce que votre mental, lui, qu'est-ce qu'il va faire? Et ben oui, justement, il va dire non, il ne faut pas prendre de risques, il ne faut pas sortir de sa zone de confort, ça ne va pas marcher, c'est pas fait pour moi. Voilà, c'est ce que le mental a toujours tendance à nous faire. On a besoin du mental, mais des fois on a besoin de l'équilibrer. On va dire au niveau des énergies positives, négatives. Il y a besoin d'équilibrer la manière où on voit cette chose. Certes, il y a peut-être des personnes qui vont prendre un risque en faisant un choix ou en partant d'une situation, mais on vous dit que le résultat sera positif. Donc il y a vraiment une énergie pour ce mois de septembre, de votre cœur et votre âme qui vous accompagne à aller prendre quelques risques, hein, ça dépend le risque bien sûr, mais vous surpassez en quelque sorte. Vous surpassez, prendre des décisions que peut-être auparavant vous n'avez jamais pris, vous n'aurez jamais su prendre. On va mettre une carte d'oracle sur chaque message. Alors, on va prendre sur inspirer et expirer. Une énergie positive que tout va bien se passer. On a la nuit. La nuit, c'est toujours l'ombre, ce qu'on ne voit pas. Parce que oui, vous ne voyez pas encore le résultat, parce que vous n'avez pas pris encore de décision. Vous n'avez pris encore ce nouveau chemin, franchi ce nouveau portail. Donc, c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir des doutes. Et on a le chiffre 16. Le chiffre 16 sur l'addition de numérologie, c'est le chiffre du 7. Le 7, c'est la découverte. Vous voyez, on se pose des questions, mais si je prends ce risque, cette décision, quel va être le résultat? Le résultat, il sera positif. Et vous voyez, la nuit, c'est le contraste du soleil. C'est encore une fois, travailler sur votre mental, qui peut vous jouer, vous mettre des énergies d'ombre. Alors, on va mettre une carte sur se faire confiance, apprendre à mieux se connaître surtout, hein. Vous allez voir, une fois que vous allez franchir le pas, vous surpasser dans peu importe cette chose, vous allez voir que au fur et à mesure, vous allez apprendre à mieux vous connaître. Que quand vous allez regarder, pas dans le passé, mais en arrière, avant cette décision, avant d'emprunter cette voie, vous allez dire, mais finalement, je suis capable de prendre certaines décisions. Je suis capable de sortir de ma zone. Je suis capable de ressentir et me connecter à mon cœur et non à mon mental.
Non, j'ai 2 cartes, j'en veux juste une. Il faut se faire confiance. Alors, est-ce que je peux avoir une carte, s'il vous plaît? Se faire confiance. Il y a, vous voyez, la carte, elle ne sort pas parce qu'il y a un manque de confiance, ou en vous, ou envers cette chose. Il y a comme de la résistance. Peut-être que vous résistez à aller vers cette chose. On a le parchemin. Pourtant, le parchemin, c'est... Dans parchemin, on a chemin. Pourtant, il y a un chemin que vous devez emprunter. Une voie, une personne, un projet. Vous avez besoin d'ouvrir ce parchemin. Vous avez besoin de vous... Ouais, il y a comme un challenge. De vous challenger. Et on va mettre une carte sur prendre le risque. On a la falaise, c'est ça. Hein. Prendre le risque, c'est vraiment de sauter, sauter de cette falaise. Qu'est-ce qui m'arrive quand j'aurais fait ce saut quantique, ce grand saut? Il y a vraiment un grand saut à faire. Hein. Là, vous êtes en haut de cette falaise et vous êtes dans l'hésitation, dans la peur, dans votre mental. Et on vous dit que plus vous allez être connecté à votre âme et votre cœur, plus ça va s'éclaircir aussi. La lune, c'est une pleine lune. Il y a besoin d'éclaircir et de se reconnecter à ça, à cette notion que tout va bien se passer, même si vous ne voyez pas ce qu'il y a en bas de cette falaise. Ça vous demande du courage. Hein. Ça vous demande beaucoup de courage. On va regarder et prendre une carte d'un signe astrologique qui va vous accompagner en tant qu'énergie. Ça peut être aussi également un de vos ascendants. Alors, on a premier quartier de lune en scorpion et on a libéré vos blocages. Voyez, cette pleine lune en scorpion, premier quartier, pardon, lune en scorpion, parce que, je sais pas, j'ai encore cette notion de pleine lune. Hein. Peut-être que prochainement, dans ce mois de septembre, il y aura une pleine lune, une nouvelle lune, parce qu'on a le premier quartier de lune, va être symbolique pour vous. Ça va vous éclairer, ça va vous prendre du courage. Il y a comme un feu intérieur qui est relié à votre plexus solaire qui va s'activer. Et cette activation, elle va vous donner cet élan. Allez, j'y vais. Je m'engage. Je signe ce contrat. Je vais vers ce nouveau partenaire. Je vais vers ce nouveau lieu s'il s'agit d'un déménagement. Le scorpion, c'est un signe d'eau. Vous voyez, il y a des émotions de blocage. Et les émotions, ce sont encore une fois, c'est peur, c'est... Il y a besoin de travailler sur certaines émotions. De les écouter. Et on avait inspiré, expiré. Et ensuite de faire un lâcher prise. Vous avez des peurs, c'est normal. Vous avez des doutes, c'est normal. Mais tant que vous n'aurez pas sauté de cette falaise, et c'est dans le sens figuré, hein, vous ne saurez pas ce qui vous attend à la suite.
Si vous êtes poussé à aller vers cette voie, vers cette personne, vers ce nouveau métier, peu importe, ce nouveau lieu de vie, il n'y a pas de hasard. C'est surtout ça que vous devez en retenir. Il n'y a jamais de hasard. Pour moi, il y a un portail. On y voit un pont, mais pour moi, c'est un pont qui vous emmène à un portail très important, significatif. Alors, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais prendre un tarot. Alors, d'habitude, je les prends une par une. Là, on me dit de prendre les 3 cartes. Alors, je prends les 3 cartes. Alors, c'est la... Non, c'est la première, c'est celle-là. Y croire et réussir. On a un 6 de bâton. Le fait d'émettre des énergies de croire au tout est possible. De croire qu'on a tous une destinée. Parce que pour moi, le parchemin, c'est une destinée, c'est quelque chose qui s'écrit, qui vous est dédié, qui est connecté avec vous. Et croire, c'est réussir. Et croire, c'est pouvoir. Donc, donnez-vous ce pouvoir d'y accéder. Donnez-vous ce pouvoir d'y croire. Le 6, c'est l'avancement. Pour moi, si vous restez dans les énergies de, pardon, de doute et tout, vous n'arriverez pas à évoluer. Vous n'arriverez pas à peut-être changer d'échelon, à vous engager dans une nouvelle relation. Il y a encore cette énergie de blocage. Et je suis sûre qu'au fond de vous, c'est pas ce que vous souhaitez. On n'est pas aligné quand on est dans une source de blocage. On est désaligné. Et pourtant, regardez, il y a une barque. Hein. Il y a une barque qui vous emmène dans une direction et on a un rayon lumineux. Hein. Il n'y a pas d'orage, il n'y a pas de danger, voyez en face. Il n'y a qu'un faisceau de lumière qui vous montre que c'est lumineux au bout, que c'est lumineux derrière ce pont. Même si ça paraît insurmontable de sortir de sa zone de confort. Insurmontable pour vous de prendre certaines décisions. Et je pense que vous êtes des signes d'air, un petit peu comme les balances, qui sont également signes d'air. Vous n'aimez pas trop faire des choix. Vous n'aimez pas trop prendre des risques. Ben ça va vous challenger. Vous allez voir que vous allez apprendre à vous connaître, que vous êtes capable. On a le soleil rayonne, le plexus solaire. C'est une carte majeure. On vous tient encore le contraire de la lune. Le contraire de quelque chose qui va être obscur pour vous. Non, il y a un soleil derrière. On voit cette personne qui a une forte élévation au niveau du plexus solaire. Ça va vous apporter une joie profonde. Ça va aussi vous reconnecter. Hein. Et on a encore une carte majeure. On a le chariot. Et on vous dit bouge. Vous voyez? On a 2 mains qui essaient de se relier avec un cœur. Le chariot, c'est encore une fois une nouvelle direction. C'est prendre les rênes et décider. Alors, là, on n'a pas des chevaux parce que c'est un tarot revisité. Dans le tarot traditionnel, on a toujours un cheval blanc, un cheval noir. Et là, on a la lune, la nuit, et on a le soleil. Donc, vous avez peur de justement faire le mauvais choix et aller vers cette lune, cette ombre, que plutôt vers ce soleil.
Bon, on vous dit encore une fois, regardez, la reliance avec le chakra du cœur. Si vous écoutez votre cœur, vous ne pouvez pas vous tromper. Votre cœur, il va toujours vous dicter le meilleur pour vous. Il va toujours vous dicter vers la direction de la lumière, du soleil. Il y a vraiment pour beaucoup un envie, ça reste une envie, mais ça reste aussi une peur de se relier à quelque chose. Et ça inclut vraiment une passion. Le cœur, c'est la passion aussi, c'est le feu intérieur. Il y a quelque chose qui nous anime, mais on se bloque. On n'ose pas l'extérioriser, on n'ose pas y aller. Et pourtant, il y a quelque chose qui vous attend. Allez, on va approfondir, on va prendre un oracle cette fois-ci. J'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui tourne en rond dans votre tête. C'est-à-dire que vous avez l'énergie, tantôt vous avez l'énergie positive, vous êtes dans le plexus solaire, dans les idées, dans la réflexion positive, tantôt vous êtes encore, vous allez de la côté lunaire, ombre, et pourtant plus la lune, vous ne devez pas écouter cette côté d'ombre, mais vous devez écouter votre intuition. La lune, c'est votre intuition, c'est votre côté féminin. C'est encore une fois votre mental qui vous joue des tours. Un coup, vous voulez aller, vous avez cette foi, cette croyance, cette confiance en vous, et puis d'un coup, ça redescend. Alors, on me dit que peut-être vous avez des énergies extérieures qui vous font baisser cette foi en vous, de croire de réussite. Alors, ça peut être des personnes de la famille, ça peut être un patron, ça peut être un ex-conjoint, vous voyez, qui vous met toutes des énergies que vous n'êtes pas capable, que vous n'arriverez pas, que vous ne pouvez pas sortir de ce blocage, peu importe c'est quoi ce blocage. Et ça, à qui ça parle, bien sûr. Alors que non, c'est l'extérieur qui essaye de vous faire croire ça. Regardez-vous, on a une promesse, on a l'alliance, encore une fois. Vous voyez, deux mains qui se joignent, il y a une alliance pour vous qui est faisable, qui va vous apporter une certaine réussite. Peut-être que ce blocage, c'est dû à des promesses du passé. Et du coup, ça vient impacter vos énergies du moment, vos énergies présentes. Vous avez peur de vous relier à quelque chose et qu'il y a encore de nouvelles promesses, et ces promesses, elles tombent à l'eau. C'est des énergies aussi à purifier. Hein. Et c'est normal, vous êtes en mode... me dit que vous êtes... Ce blocage, c'est en mode sécurité. Vous voyez, vous êtes en mode... ouais, le fait de rester dans votre zone de confort, ça vous sécurise. Et d'en sortir, ben, ça vous... Votre mental, il vous dit alerte, alerte, il y a une insécurité en sortant de cette zone. Ça fait partie du passé. Hein. Pour moi, ce sont des énergies du passé. On va prendre une deuxième carte. La légèreté.
On a le 5. Hein. Le 5, c'est le changement. Ce qui peut apporter de la légèreté dans votre mental, c'est changer la manière de voir les choses, la manière dont ça s'est passé au niveau des promesses qui n'ont pas été tenues. Du coup, vous avez eu cette notion de ne plus oser prendre des décisions, de nouvelles directions, de vous engager avec un nouveau partenaire, peu importe. Ouais, vous avez connu de l'emprise dans le passé. Et l'emprise, c'est toujours donner raison à l'autre, avoir du mal à faire ses propres choix, se laisser en quelque sorte guider parce qu'on croit que l'autre ou les autres ont eux la solution, ont le meilleur chemin pour nous, mais non. Et regardez ce chat qui regarde cette souris, sa petite souris, et c'est imaginé, hein, ça vous représente. Vous voyez, vous êtes en mode insécurité. Vous avez l'impression que vous ne pouvez pas décider. Vous ne pouvez pas changer les choses. Je vais en sortir une autre. Ce sont des emprises que vous avez connues dans le passé. Hein. Oui, on a la jalousie. Et la légèreté, j'entends le mot liberté. Vous vous êtes privé d'une certaine liberté. Et surtout au niveau du chakra cœur. Vous voyez, on a ce tigre qui maintient ce cœur et on vous a privé de quelque chose dans le passé. Ça peut être dû à l'enfance, ça peut être dû à l'adolescence, ça peut être dû à un ancien couple, une ancienne relation, un ancien patron. Vous manquez de liberté. Regardez, on a pourtant quelque chose. On a l'amour et l'engagement. Pourtant, vous pouvez vous engager dans quelque chose de nouveau. Quelque chose qui vous apporte de l'amour. Une certaine légèreté. Qui vous refait prendre confiance en vous. L'amour de soi. Il y a besoin de retrouver l'amour de soi, on me dit. On a le 18. Je suis maintenant prêt à prendre l'engagement pour une nouvelle relation, pour un nouveau contrat. À vous de compléter cette phrase. Vous voyez, on a des fleurs, on a des pensées. Vous pouvez écrire aussi, ça peut vous aider. Hein. Écrire ses pensées. Faire le pour et le contre. Hein. Parce qu'avec le chariot, on fait le pour et le contre. Si je m'engage, si je fais ce grand saut, écrivez d'un côté le pour et d'un côté le contre. Enfin, pour moi, je prendrais plus d'abord le côté négatif et après, vous allez voir que le côté positif, il va ressortir plus. Ça va vous aider au niveau de vos énergies, au niveau de votre psychologique, votre mental. Regardez, il y a des communications, il y a une nouvelle rencontre, de nouveaux échanges. On parle vraiment d'alliance, hein, Regardez. On retrouve encore cette confiance de sauter de cette falaise. Hein. On voit cette personne qui saute à l'élastique. Regardez, on a ce pont. Hein. Je sais pas si vous voyez, peut-être que je lève trop. Hein. Vous voyez, on a l'impression que c'est ce pont et là, vous sautez. Ça y est, vous prenez votre courage à deux mains et
Et vous vous écoutez tout simplement. N'oubliez pas, on vous a dit apprendre à se connaître. Écoute uniquement ton cœur. Écoutez-vous. Vous ne devez plus être dans l'écoute de l'extérieur. Vous faire influencer par l'extérieur surtout. Regardez, vous devez garder espoir au niveau d'un contrat, d'une relation, d'un nouveau partenariat, un nouveau... Peu importe, regardez, on a le couple. Gardez espoir dans cette chose. On a quand même le retour à soi. On voit encore une personne aussi qui essaie de déménager, prendre un nouveau chemin. Et encore une fois, regardez, il y a un soleil derrière. Il y a quelque chose de lumineux. Une fois que vous aurez réussi à chasser des peurs, des doutes, vous allez voir qu'il y avoir des éclairages, des révélations, d'une mise en lumière par rapport à des promesses qui ont été pas tenues dans le passé. Il y a besoin de revenir dans le moment présent maintenant, d'accord? De ne plus croire à des schémas qui vont se répéter. Vous avez peur de ça, hein, des schémas répétitifs. Le travail, oui, c'est un travail à faire hein, en soi. On a une calculette et on a aussi, pour moi, ça représente un cristal de roche. Voyez, la calculette, c'est, on a encore ce carnet. Hein. Calculette pour moi, c'est on calcule, on essaie de contrôler tout. Et il y a aussi une pierre d'améthyste là. Hein. Donc moi, ce que je ressens, c'est que on a besoin d'écrire les choses, de faire le pour et le contre, sans contrôler. Vous pouvez vous aider aussi de pierres, si vous avez des pierres, comme le cristal de roche. Toutes les pierres blanches éclaircissent le mental. Il fait de la place dans le mental. Et on a également l'améthyste. L'améthyste, c'est suivre son intuition. Vous pouvez vous aider des pierres. Et on a la montre. Hein. La montre, pour moi, c'est... Vous devez vous poser. Ouais, on a le 16, qui fait encore un 6. Hein. Vous devez prendre un moment de pause pour vous. Prenez un calepin et faites comme... Vous n'êtes pas obligé, bien sûr. Moi, je suis là pour vous donner des clés, des éclairages sur ce que je ressens. Éclairez, comme on a vu sur cet engagement. Sur quoi vous voulez vous engager? Mettez des pensées positives dessus. Faites, on me dit, faites comme si vous avez franchi ce pas. Comme si vous avez sauté de cette falaise. Regardez, je ne tourne jamais les cartes comme ça, mais on me dit de tourner. On a la jeunesse, avec le 32, le 5. Quelque chose de nouveau qui va changer votre façon de voir l'union, le couple, les contrats, par rapport à des échecs du passé. La nouvelle, encore quelque chose de nouveau qui va vous apporter du bonheur. On parle encore de choix. Hein. Un choix à faire, une décision, peu importe ce que c'est. Le choix de sortir d'une instabilité pour aller vers ce changement.
C'est comme si on vous poussait, hein. On me dit aussi de vous entourer de personnes positives. Il y a besoin aussi de faire un tri. Toutes les personnes qui sont là, qui ont toujours ces pensées, vous voyez, ouais, mais tu vas pas arriver, voilà, toujours ces énergies de ne pas croire en nous, de baisser nos énergies, non. Entourez-vous des personnes qui croient en vous, qui vous disent que oui, vous allez réussir, que oui, vous avez le droit d'être libre dans vos choix, d'être libre de sortir de la zone de confort, de peu importe ce que c'est. Et le bonheur, il revient. On a la séparation, hein. Des séparations dans le passé qui ont été difficiles. On a encore cette pleine lune qui revient. Il y a des choses par rapport à des séparations, des deuils, des ruptures de contrat, peu importe, à travailler. Vous voyez, les vacances, c'est mettre à plat. Pour vous donner une nouvelle énergie par rapport à des échecs. Hein. Et encore l'union, le retour à soi. Plus on a avec le bonheur, on a le chiffre 31. Le 4, c'est la stabilité. On va vers une nouvelle stabilité. Allez, je vais prendre un autre tarot. On a le roi de denier. On a quand même un roi de denier. Au d'être avec un denier, regardez, il a une fosse. Et ce roi de denier regarde sur la gauche. La gauche, c'est toujours le passé. La fosse, c'est ce qu'on peut couper et ce qu'on va arriver surtout. Parce que le roi, c'est celui-là qui est fier de ce qu'il arrive à faire. Fier à ce qu'il arrive à couper. À décider surtout. Et surtout dans la matière. Le denier, ce sont le concret. C'est pas juste dans le mental. Quand on coupe avec une chose, on coupe dans le réel et pas juste dans la tête. C'est ça que vous allez réussir à faire aussi. Couper avec des énergies du passé, couper avec des... Faire le tri par rapport à votre entourage, à certains entourages, certaines personnes qui, au lieu de vous élever, vous tirent vers le bas. On a le 5 de coupe. Le 5, c'est le changement, encore une fois, d'accord, mais c'est aussi le conflit intérieur. Le conflit avec ses émotions. On a une sirène, on retrouve encore, regardez, cette falaise, cette montagne. Et vous êtes encore en haut de cette montagne. Et pourtant, au loin, on voit cette sirène, elle regarde vers le futur. Elle n'est plus tournée vers le passé. Il y a vraiment des émotions à travailler en vous. Hein. Des émotions qui vous bloquent. Vous souhaitez rejoindre ce bateau, mais vous êtes comme figé, comme vous, bloqué sur cette falaise. Peur de sauter, de faire le grand saut. À vous de savoir qu'est-ce qui vous retient. Il y a comme une énergie, une tierce personne, un ancien contrat qui vous retient, des obligations.
On a le pendu. Le pendu, pour moi, c'est de vous voir dans une autre version. Vous êtes en quelque sorte dans le passé un petit peu perdu. Perdu l'espoir, la confiance en vous, l'espoir au changement. Regardez, on a le 4 de coupe en dos de deck. Ouais, cette personne, elle est... Les marches, les escaliers, c'est toujours une démonstration d'évolution, d'aller de l'avant. Et là, cette personne, elle est carrément allongée sur ces escaliers. Elle est stable, mais dans des énergies d'émotion qui la bloquent, qui l'empêchent d'avancer, qui l'empêchent de voir véritablement ce que vous souhaitez au fond de vous, qui vous voit véritablement un chemin, une nouvelle direction. On a le 9 d'épée. Hein. Les épées, c'est tranché, c'est décidé encore une fois. Il y a vraiment... Le 9, ce sont les dernières étapes. Hein. Avant un cycle, avant un passage d'un portail. Vous voyez encore cette personne qui est à terre, qui a du mal à bouger, qui se sent incapable, qui a été bloquée. Et en face de cette personne, regardez, il y a un miroir. Ce miroir, il est brisé. Encore une fois, c'est de voir votre propre reflet, mais d'une toute autre manière. Et pas comme on vous a essayé de vous faire croire. Vous voyez, les miroirs brisés aussi, c'est la confiance qu'on... On a brisé votre confiance. On a brisé votre espoir. Il y a quelque chose qui a été brisé en vous. Et ça se reflète en miroir. Il y a eu quelque chose de très douloureux. Hein. Vous voyez, c'est une danseuse, hein, une danseuse étoile. Au d'être debout, en équilibre, vous voyez, alignée, comme on voit avec le scorpion. Bah, cette personne, elle est à terre. Elle n'a plus d'alignement, elle n'a plus d'équilibre. Et elle a des chaussons. Ces chaussons, ils sont par terre. Ils sont même pas à ses pieds. Elle a plus envie de danser. Elle a plus envie de croire en quelque sorte à la vie, à l'espoir, au partenariat, peu importe. Elle est habillée en blanc. Il y a vraiment ces énergies à purifier. Hein. Vous devez sortir d'un certain blocage, une certaine croyance de vous. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On va y prendre la distance. Hein. Regardez, on retrouve encore ce bateau. Hein. Pour moi, il y a beaucoup de personnes qui vont essayer de prendre le large. On prend le large, on prend des distances, on change de voie, on s'éloigne tout simplement par rapport à des choses qui nous conviennent plus, qui nous ont essayé de nous, en quelque sorte, détruire, bloquer. On a fait le tour. Vous voyez, on a la terre, on a fait le tour. Je pense qu'il y a des choses qui ne sont... Il n'y a plus rien à apprendre de cette situation. Et le fait de prendre de la distance, c'est un cadeau que vous vous faites. Regardez le carrefour. Possibilité, sélection, destin, action, choix, décision. Ça ressort. Et ça inclut encore
Vous voyez? L'amour de soi, l'amour avec quelque chose de nouveau. Encore une fois, le partenariat. Une connexion avec quelque chose d'autre. On a l'examen, la loi et la santé par rapport à des échecs. Je pourrais faire ça jusqu'à demain, hein, tout se relier, c'est juste les confirmations que je ressens. Les AMAX, c'est le travail. Vous allez réussir. Quand on réussit un examen, on est content. On a travaillé sur soi, on a travaillé sur l'ombre, on a travaillé ce qui nous a bloqué. Et on retrouve un équilibre. La loi, la justice. On laisse tout ce qui a été injuste. On retrouve une meilleure santé. Santé psychique, santé énergétique. Vous voyez? Il y a une guérison qui se fait par rapport à l'échec. L'échec du passé, des promesses pas tenues. Waouh. Je me dis, je vais pas demander, elle est sortie comme ça, mais elle dit de pas la prendre. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, on a la stérilité, les chimères, l'impasse, mirage, illusion, quête, veine, désillusion. Oui, on sort d'une impasse, et l'impasse, encore une fois, c'est le blocage. Vous voyez, on avait beaucoup le bateau, et là, qu'est-ce qu'on a? On a des montagnes qui se mettent sur notre chemin, qui nous empêchent d'avancer, qui nous met tout simplement des barrières. Ce n'est qu'une illusion, hein. Vous pouvez en sortir, vous pouvez casser ces barrières, vous pouvez les surmonter, vous pouvez même les contourner. Vous êtes à la recherche d'une nouvelle quête. Quête de vous-même, quête, peu importe. Peu importe la quête. Vous sortez de cette illusion que vous ne pouvez pas, que vous êtes bloqué. Non, vous n'êtes pas bloqué, vous êtes libre. On a la sagesse. Sagesse, tempérance, mansuétude, écoute, lucidité, justice, intellect. On vous dit d'être juste avec vous. Encore une fois, de plus vous écoutez. Écoutez votre sagesse intérieure. Vous avez encore cette pleine lune. Hein. La pleine lune va être très significative hein, pour vous. Hein. La pleine lune, elle va vous amener cette énergie d'intuition. Et écouter son intuition, c'est écouter son âme. J'ai trop de cartes. Le cloître. Repli sur soi, isolement, enfermement, reconstruction, recherche, quiétude. Vous avez besoin de... Il y a comme une recherche de se reconstruire. D'accéder à un changement, d'accéder à un nouveau cycle. Oui, vous avez un repli sur vous-même, on l'a vu avec le tarot. Hein. Je dis, cette personne qui était repliée sur elle, qui avait en face d'elle un miroir qui a été fissuré. Et encore une fois, regardez cette barrière, ce portail qui est fermé. À vous de l'ouvrir. Ça ne tient qu'à vous. On a encore une fois la campagne et la santé. Repos, quiétude, intériorité, ressourcement, paix intérieure, quête de guérison, pardon.
Vous êtes aussi en quête d'une guérison intérieure, d'une justice aussi. Hein. On a l'étoile de la femme, féminin, influence Vénus. Vénus, c'est l'amour. Hein. Et on a encore une fois le bonheur. Hein. Plénitude, félicité, quête, intuition, acceptation, bénédiction, accueil. Plus vous allez accepter qu'il y a des promesses qui n'ont pas été tenues, qu'on vous a, en quelque sorte, pris votre liberté, peu importe ce qu'on vous a pris, peu importe ce qu'on vous a fait, il n'y a que vous qui savez. Hein. C'était pour mieux écouter dorénavant votre intuition. C'était pour vous amener à une transformation. Vous voyez, on a un serpent, à une guérison profonde. Et vous êtes maintenant, dorénavant, guidé vers une nouvelle quête, vers des quêtes intuition. On a les étoiles. Hein. Les étoiles, c'est la protection, c'est aussi quelque chose qui vous guide. Ça peut être vos guides, hein. Ça peut être la source, l'univers. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre pour vous? Bon, j'en ai deux, j'en mets une. Oh, là-bas. J'ai vu quand même le ménage, encore du tri à faire. Vous avez besoin de faire du tri autour de vous. Ça va être important aussi. Hein. Écoutez votre intuition. Ressentez les personnes qui sont autour de vous. Qui vous aident pas à évoluer, qui vous aident pas à cette guérison que vous recherchez. On a les affaires. Oh, mais c'est fou avec vous, parce qu'elle veut sortir ses cartes, elle veut vraiment vous parler. Hein. C'est un oracle, mais je peux pas en prendre autant. Regardez le ménage. Oh, je vous parlais de tri. Vous voyez les affaires, il y a toute une notion de potions, de... À vous de trouver les potions qui ne marchent pas. À vous de trouver la potion qui est toxique, qu'il ne faut pas boire, qu'il ne faut pas écouter. Et de rester en connexion avec les bonnes potions, la potion magique, celle qui vous aide, celle qui vous élève, celle qui croit en vous. Il y a vraiment, vous voyez, un ménage, un tri à faire dans toutes ces potions. D'écouter son ressenti. Et ça parle au niveau d'un entourage. Ça peut être ami, patron, collègue, voilà, vous mettez en fonction, mais il y a une ou plusieurs potions hein, qui ne sont pas bonnes pour vous. Qui peut-être auparavant vous paraissaient bonnes, mais la lune, c'est la révélation. Il y a une révélation par rapport à certaines personnes. Et on a le 18, qui revient encore au 9. Le fait de trier par rapport à des entourages qui ne nous aident pas hein, dans votre évolution, dans votre quête, ça va vous permettre justement d'avoir plus de courage. Après le 9, il y a le 10. De commencer, de débuter un nouveau cycle. On a la mémoire familiale, on a la purification. Le ménage. On purifie. Alors peut-être pour certains, c'est d'ordre famille. Vous voyez, l'entourage familial. Mais pas que, ça peut être
toute autre relation, mais vraiment, encore une fois, ménage, purification, cherchez pas. Il y a quelque chose qui vous nuit, qui vous bloque, alors que vous avez besoin de clés. Il y a les clés de l'univers qui viennent vous aider. Le fait de faire du tri va débloquer la situation, va vous permettre cet élan, ce courage en vous, de faire ce saut. J'en ai deux, j'en veux juste une. La maladie et la chrysalide du papillon. L'univers reconnaît la difficulté de ce que vous expirez. Pardon. L'univers reconnaît la difficulté que vous expérimentez actuellement et vous encourage en vous disant tiens bon. Tiens bon, tout va bien se passer. Vous voyez, pardon. Vous êtes dans un endroit où on vous retient, on vous empêche d'avancer. Le papillon, c'est la transformation, d'aller vers un changement, une transformation. On vous empêche de prendre votre envol. On vous retient, on vous maintient. Une énergie, une tierce personne, peu importe. Il y a encore une notion d'emprise pour certains. Vous êtes dans une énergie d'emprise dans quelque chose. C'est peut-être aussi une emprise de fonctionnement aussi, du passé, qui vous maintient. Vous avez du mal à voir les choses différemment. Plus clair. On vous dit, ton talent est affiné. Vous avez le pouvoir de contacter vos vies antérieures afin d'épuiser la créativité qui vous permettra d'exprimer votre talent. Regardez, on a plusieurs portes qui s'ouvrent à vous, hein, comme ce pont. Et on a encore ce papillon. Hein. Ça ne peut que vous faire évoluer. On parle également de liberté. Hein. Il y a une grande liberté suite à ça. Vous allez vous sentir plus libre, plus léger. Ça va vous permettre encore une fois, de mieux vous connaître. De vous voir différemment. On vous dit que le pire est derrière vous. Vous venez de traverser la tempête. Peut-être avez-vous laissé quelques plumes. Certains vous confirment que le pire est passé. Ces plumes que vous laissez, ce sont les mauvaises énergies, les croyances, les personnes. Vous voyez, on a une carte. Hein. Une carte comme une carte de pirate qui vous montre la direction. On avait plusieurs fois les bateaux. Hein. Et on vous dit, sois toi-même. Tous les autres sont déjà pris. L'univers vous invite à persévérer. Un long travail en profondeur est nécessaire car il est initiatique. Voyez, un grand travail a besoin d'être fait en vous aussi. Hein. Il y a besoin de comprendre certaines choses. Et on a la couronne de laurier. La couronne de laurier, c'est la réussite. Vous allez réussir hein, à faire ce travail, à comprendre, à trier. Vous voyez, cette personne a défait elle a un ruban dans les mains, elle a défait un nœud. Hein, pour pouvoir réussir, à avancer, à évoluer, à se choisir aussi. Vous avez besoin de vous choisir. Hein.
qu'est-ce qu'on a d'autre? La clarté. La clarté arrive, les décisions qui vont aussi. Je vous ai dit, il y a une clarté, il y a une révélation, des vérités qui viennent vers vous, parce que vous allez comprendre. Comprendre encore une fois ce qui vous oppose, ce qui vous désaligne. Et ensuite, vous pourrez décider en conscience. Vous pourrez prendre des décisions en toute liberté. Sans opposition, sans culpabilité aussi. On me dit que certaines personnes culpabilisent par rapport à un choix, une distance à prendre. Acceptez aussi votre choix. Le choix que vous allez faire, acceptez-le. On a le printemps. La nouveauté est en approche. Je peux pas vous dire plus. Hein. Regardez la clé. L'élévation. Incarne les principes les plus élevés. C'est ce qui va vous faire élever. C'est ça la clé. Vous avez les clés de l'univers. L'univers fait en sorte aussi de vous apporter des clés. On a les ailes d'ange. Les ailes d'ange parlent de messages, de synchronicité. On vous aide aussi à faire du tri, à travailler sur vous. Hein. Vous avez 2 fois la notion d'ange. On avait sur la feuille de papier avec l'engagement, on avait un petit ange. Vous avez un ange gardien, un guide, peut-être un défunt. Parce que les anges représentent aussi le monde de l'au-delà, le monde de l'autre côté du voile, des défunts aussi. Incarne les principes les plus élevés. Incarnez vos principes. Qu'est-ce qui est juste pour vous? Je vous dis encore, hein, la protection, vous êtes très très protégé. Tout ce que tu envisages est protégé. N'ayez crainte. Il y en a encore croisé des chemins. Fais-toi le cadeau de vivre pleinement en choisissant. Je vous ai dit, on avait tout à l'heure le cadeau. Le fait de se choisir, de prendre une nouvelle direction, peu importe ce que c'est, nouvelle voie, franchir un nouveau portail, c'est se faire un cadeau. C'est se faire ce cadeau d'être libre. Il y a une certaine liberté à retrouver. Alors, on va prendre des petits mots pour conclure cette guidance. Conclusion. Merci la vie. Vérité. Je sors les cartes et je vous dis. Hein. Voilà, voulu venir ça là. Renommée. Regardez, on a comme ces fleurs de laurier. C'est cette couronne de laurier avec des cœurs. Vous allez être en gratitude par rapport à des vérités, par rapport à des messages, des clés qu'on vous apporte. Parce que vous allez... La renommée, c'est la réussite. Hein. C'est la réussite. Vous êtes fiers de prendre vos propres décisions, de retrouver une certaine liberté. On a la solitude et le nouveau cycle. La solitude, c'est prendre seul. Vous êtes maître de votre vie, en fait. Il n'y a que vous seul qui pouvez faire des choix, aller vers ce nouveau cycle, vers ce changement. On n'a pas à vous mettre des barrières, vous empêcher à avoir de l'emprise, surtout. C'est un truc à comprendre. Regardez vos marques. Oui, le cadeau, la santé, le déblocage.
Voilà, je ne vais pas aller plus loin parce qu'autrement, on est encore demain là. Vous voyez, ce déblocage, vous allez l'avoir. On vous dit oui. On parle encore de cadeaux, on parle encore de santé, une guérison, un alignement. Je prends un autre paquet. C'est une nouvelle chance pour vous. Vous êtes guidé. Une richesse. Vous allez gagner en richesse intérieure. En sagesse. Vous allez voir que vous avez une richesse, un potentiel, des qualités que vous ne connaissez pas jusqu'avant. Ou qu'on vous a fait croire que vous étiez en quelque sorte, entre guillemets, pauvre. Que vous n'avez pas cette lumière, ce potentiel. C'était illusoire. Oubliez tout ça. Parlez aussi de ce qu'on vous a fait subir, des barrières qu'on vous impose, des emprises que vous avez eues aussi. Communiquer, ça va faire du bien à une amie, à quelqu'un de confiance. Vous avez encore la protection divine qui était là même pendant des jours de tristesse. Regardez, grand amour, équilibre, contrat. Vous avez beaucoup l'amour. C'est l'amour sur vous-même, envers vous qui revient, qui s'équilibre. Voyez le contrat avec autre chose, mais surtout un contrat avec vous, qui est très indispensable, important. On va finir cette guidance avec, on va demander un message de votre âme, mes chers Gémeaux. Quel est le message de votre âme ? Hop. Ton âme s'enrichit des erreurs que tu as pu commettre ou que tu as subies. Accorde ton pardon car les autres sont riches en enseignements. Dites-vous que ce que vous avez subi, ce qu'on vous a fait subir, ça vous a apporté une richesse dans le sens où vous allez apprendre à vous connaître et surtout apprendre à ce que vous allez avoir dorénavant en face de vous. C'est quelque chose que vous allez intuitivement voir. Ça va être très clair par rapport à des gens qui ont tendance à avoir un contrôle sur les autres, de l'emprise. Tout ça, vous allez le sentir. Vous allez avoir cet instinct. On donnait qu'on a lâché prise sans résister. L'univers rendra ton âme plus légère et la guidera vers la clé du soulagement. La clé. Inspirez, respirez. Lâchez prise. Lâchez prise sur ce qui vous retient. Lâchez prise sur une emprise. L'univers fera en sorte de vous sentir plus léger, plus libre. Et vous guidera, vous donnera des clés. Voilà mes chers Gémeaux, j'espère que justement moi je pu vous apporter de l'éclairage et des clés. Tout est l'importance d'une guidance. Je vous remercie en tout cas de votre présence, de votre écoute, de soutenir la chaîne ainsi que mon travail, de me faire confiance. Moi je vous dis au mois prochain pour le mois d'octobre, ça passe trop vite. Et sur ce, likez, partagez, commentez. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous envoie tout la lumière, je pense que vous en avez besoin. Ayez du courage, vous êtes fort, croyez en vous, croyez votre force intérieure. Vous allez arriver à vous surpasser, à sauter ce grand saut, peu importe qu'est-ce qu'il soit, ce grand saut, qu'est-ce qu'il signifie pour vous. Et je vous envoie surtout tout mon amour. Bye les Gémeaux!